Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon des figures de style. Alors, qu'est-ce que d'abord les figures de style? Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Alors, une figure de style sert essentiellement à donner une image. On l'utilise le plus souvent dans la poésie pour donner l'image au lecteur. Alors, il y a plusieurs figures de style. On va commencer pour cette séance par les figures par ressemblance. Alors, concernant les figures par ressemblance, il y a tout d'abord la comparaison. La comparaison consiste à mettre en relation deux réalités appartenant à deux champs sémantiques différents, mais partageant des similitudes. Ça veut dire ils se ressemblent. Il y a quelque chose de commun entre le comparant et le comparé. Donc, elle se repère avec l'emploi du comparatif. Exemple comme, qui est très courant. La comparaison comporte trois éléments. Le comparant, c'est la réalité en tant qu'objet. Le comparé, c'est ce qui est comparé. Et bien sûr, il y a un élément ou bien un mot de comparaison, ce qu'on appelle outil comparatif. Il y a plusieurs outils comparatifs comme tel, relatif à, pareil à, etc. Regardez cet exemple. Il est doux comme un agneau. Donc ici, il, c'est le comparé. Agneau, c'est le comparant. Et ces deux procédés sont reliés par un outil comparatif qui est comme. D'accord? Donc, la comparaison, c'est le fait de comparer entre deux éléments qui ont quelque chose de commun à l'aide d'un comparatif. Passons maintenant à la métaphore. Donc, la métaphore est fondée sur une ressemblance entre au moins deux éléments. Elle est différente de la comparaison car elle établit une relation de ressemblance sans outil ou comparatif grammatical. Donc, la métaphore, c'est le fait de comparer entre deux éléments ou plus sans outil de comparaison. Dans cet exemple, Paul est une vraie marmotte. Donc, on a le comparé qui est Paul, le comparant qui est une vraie marmotte, mais il n'y a pas d'outil comparatif dans cette phrase. Donc, on appelle ce procédé la métaphore. La personnification. Cette figure de style consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée, un objet concret ou un concept abstrait auquel on fait ensuite partager des actes ou des sentiments humains, comme parler, agir, vouloir, etc. Elle fait d'un être inanimé ou d'une abstraction un personnage réel. C'est le fait d'attribuer des caractères humains à des objets ou des animaux. Par exemple, les bateaux dorment dans le port. Normalement, l'action de dormir est propre à l'être humain et non pas aux bateaux qui sont des objets. La dernière figure de ressemblance que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'allégorie. Alors, l'allégorie représente une idée abstraite par un élément concret. Elle consiste à exprimer une idée en utilisant une histoire ou une représentation servant de comparatif. Autrement dit, c'est une autre façon de dire telle ou telle chose. C'est un symbole. Alors, pour mieux comprendre, regardez l'exemple suivant. Donc ici, la statue, la femme aux yeux bandés tenant une balance, c'est le symbole de la justice. Donc on dit que cette image représente l'allégorie de la justice. Elle le symbolise. Prenons aussi la statue de la liberté. C'est l'allégorie de la liberté. Ça veut dire c'est le symbole de la liberté. Par exemple, ici, le tableau Le Cri d'Edvard Munch, c'est l'allégorie de l'angoisse. Il représente l'angoisse, c'est le symbole de l'angoisse, qui est bien évidemment la grande peur. Essayons maintenant de travailler cet exercice d'application ensemble. Donc, rappelez-vous que nous avons vu aujourd'hui 4 figures de ressemblance, à savoir la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Donc, il faut préciser la figure de ressemblance employée.
Chaque phrase, bien sûr, correspond à une figure de style différente. Il se sentait fort comme un lion. Quelle est la figure de style ici employée? Son visage devint une pomme rouge. Autour de moi, la rue assourdissante hurlait. Il est pris par la faucheuse. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir, essayez de répondre aux figures de ressemblance employées. Voici les réponses. Il se sentait fort comme un lion. Ici, on a l'outil de comparaison comme. Donc, il s'agit de la comparaison. Son visage devint une pomme rouge. Donc, directement, il s'agit d'une comparaison, mais sans outil comparatif. C'est la métaphore. Très bien. Autour de moi, la rue assourdissante hurlait. Ici, le fait ou bien l'action de hurler est propre donc à l'humain, non pas la rue. Donc ici, l'objet. C'est la personnification. Il est pris par la faucheuse, c'est l'allégorie. Ici, la faucheuse, c'est la mort. Donc, on dit de la faucheuse, c'est l'image qui représente le dieu de la mort.